L'ambassadrice Sarah Chen se tenait sur le pont d'observation du vaisseau de transport, observant Harmony Prime grandir dans le hublot. L'imposante station spatiale ressemblait à une fleur argentée flottant dans l'obscurité de l'espace, ses bras déployés dans toutes les directions, avec des baies d'amarrage pouvant accueillir des vaisseaux de dizaines de mondes différents. C'était censé être le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Sarah ajusta son uniforme diplomatique bleu foncé et observa son apparence dans le reflet de la fenêtre. Tout devait être parfait. La galaxie entière aurait le regard fixé sur la scène. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait sur Terre. Sarah savait pertinemment qu'il n'en était rien. Elle avait lu les messages interceptés. Elle savait ce qui les attendait vraiment sur cette magnifique station. « Ambassadeur, nous allons accoster dans 15 minutes », annonça le capitaine Rodriguez sur le système de communication du navire. La délégation est prête pour le briefing final. Sarah traversa les couloirs du navire en direction de la salle de réunion principale. Le vaisseau de transport était bien plus petit que ce que la Terre pouvait construire en tant que vaisseau militaire, mais il était conçu pour paraître paisible. Pas d'armes visibles, pas de blindage, juste un simple vaisseau diplomatique transportant les représentants de l'humanité pour signer le traité le plus important de l'histoire de leur espèce. Dans la salle de réunion, 23 autres humains l'attendaient. Ils portaient tous des uniformes diplomatiques similaires, dans différentes nuances de bleu et de gris. Chacun se tenait avec la dignité que l'on attend des plus grands diplomates et représentants culturels de la Terre. Le docteur Marcus Webb était assis au premier rang, ses épaisses lunettes reflétant la lumière tandis qu'il examinait des documents numériques sur sa tablette. L'attachée culturelle, Lisa Park, souriait chaleureusement en préparant les cadeaux traditionnels destinés à leurs hôtes extraterrestres. Le chef de la sécurité, Jake Morrison, se tenait près du mur du fond, les mains jointes dans le dos, dans une posture militaire formelle. Quiconque observait ce groupe voyait exactement ce qu'il était censé voir. 24 des esprits les plus brillants de la Terre réunis pour représenter l'humanité sur la scène galactique. Des diplomates, des scientifiques, des experts culturels et une petite équipe de sécurité. Une image parfaite d'intention pacifique. Sarah savait que la vérité était tout autre. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix calme et professionnelle. « Dans 12 minutes, nous nous amarrons à Harmony Prime. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici et dans quoi nous nous engageons. » Docteur Webb retira ses lunettes et les nettoya lentement. Les communications interceptées étaient très claires. Le Conseil galactique avait décidé que l'humanité était trop dangereuse pour rejoindre sa civilisation. La cérémonie d'aujourd'hui vise à éliminer les dirigeants de la Terre d'un seul coup coordonné. Lisa Park continua de sourire, mais son regard devint froid et calculateur. Les Zéphiriens croient que leur forme cristalline les rend supérieurs à la vie organique. Le collectif pense que leur esprit de ruche leur confère une coordination parfaite. Les Vortex supposent que leur tradition militaire les rend imbattables au combat. Jake Morrison s'avança légèrement. Ils ont tout faux. Ils pensent que notre initiation au voyage spatial nous rend primitifs. Ils pensent que notre sourire et notre poignée de main nous rendent faibles. Ils pensent que parce que nous voulons la paix, nous ne pouvons pas nous battre. Sarah hocha la tête. Chaque personne présente dans cette salle s'est entraînée à ce scénario précis au cours des 18 derniers mois. Nous savions que ce jour viendrait. Nous savions qu'ils tenteraient de nous éliminer avant que nous ne devenions une menace pour leur contrôle de la galaxie. Le vaisseau vibra légèrement en approchant de la baie d'amarrage. À travers les petites fenêtres, ils pouvaient voir l'intérieur d'Harmony Prime. La station était immense, avec des couloirs qui s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. La gravité artificielle maintenait tout correctement orienté et l'air serait respirable pour la plupart des espèces de la galaxie. Vérification finale de l'équipement, ordonna Sarah. Chacun dans la salle commença sa routine de préparation. La mallette du docteur Webb ressemblait à... Elle contenait des documents de recherche simples et des données culturelles sur la Terre. À l'intérieur se cachaient des composants qui, assemblés, formeraient quelque chose de très différent le moment venu. Ces épaisses lunettes étaient équipées de capteurs sophistiqués, capables de détecter les signatures énergétiques et les points faibles structurels de la station. Les bijoux de cérémonie de Lisa Park semblaient relever de l'artisanat traditionnel humain, symbolisant la nature pacifique de la culture terrestre. Le collier à lui seul contenait suffisamment d'énergie concentrée pour traverser 3 mètres d'acier renforcé. Ses boucles d'oreilles étaient de minuscules dispositifs de communication
capable de transmettre des signaux malgré n'importe quelle technologie de brouillage connue. L'uniforme de sécurité officiel de Jake Morrison semblait approprié pour une mission diplomatique. Le tissu contenait des milliers de plaques de blindage nanométriques capables de dévier la plupart des armes énergétiques. Son épée de cérémonie était en réalité une lame vibrante à haute fréquence, capable de couper pratiquement n'importe quel matériau de la galaxie. Chaque personne présente dans la pièce portait un équipement similaire dissimulé. Des armes camouflées en cadeaux diplomatiques, des armures intégrées à des vêtements de cérémonie, des appareils de communication intégrés à des bijoux et accessoires, des équipements de numérisation dissimulés dans des effets personnels, des fournitures médicales capables de neutraliser la plupart des toxines extraterrestres connues et des armes biologiques. Mais leur équipement le plus important était leur entraînement. Chaque personne présente dans cette pièce était un vétéran des unités militaires d'élite de la Terre. Il s'était entraîné au combat en apesanteur, à la survie en milieu hostile et à la lutte contre de multiples espèces extraterrestres. Ils pouvaient agir comme diplomates si nécessaire, mais ils étaient avant tout des soldats. L'amarrage était prévu dans 3 minutes, annonça le capitaine Rodriguez. Sarah se dirigea vers le centre de la pièce. N'oubliez pas, ils s'attendent à ce que nous soyons naïfs et impuissants. Ils pensent que les humains sont trop confiants et pacifiques pour survivre dans leur galaxie. Laissez-les croire cela le plus longtemps possible. Le docteur Webb remit ses lunettes et sourit. Il sera intéressant de voir leur visage lorsqu'ils réaliseront leur erreur. Le vaisseau s'est amarré à la baie d'amarrage avec un léger bruit sourd. Les systèmes mécaniques se sont enclenchés, créant une étanchéité parfaite entre le vaisseau humain et la station extraterrestre. Les relevés atmosphériques ont montré que l'air à bord d'Harmony Prime était respirable par les humains, comme promis. Délégation, préparez-vous au départ, a annoncé Jake Morrison de sa voix officielle de sécurité. Sarah a conduit le groupe vers le SAS. Chaque personne s'est placée dans sa position assignée, créant l'image parfaite d'une mission diplomatique pacifique. Sarah marchait avec la confiance de quelqu'un représentant toute son espèce. Le docteur Webb portait sa mallette et regardait autour de lui avec la curiosité d'un scientifique voyant une technologie extraterrestre pour la première fois. Lisa Park sourit chaleureusement et tenait un contenant contenant des cadeaux humains traditionnels. Le sas s'ouvrit et ils entrèrent dans Harmony Prime. La réception était magnifique. Le plafond s'étendait haut au-dessus d'eux, avec des fenêtres qui laissaient entrevoir les étoiles. L'architecture extraterrestre créait des courbes élancées et des lignes élégantes qu'aucun bâtiment humain ne pouvait égaler. Le sol était fait d'une sorte de cristal qui semblait briller de sa propre lumière intérieure. 3 groupes d'extraterrestres les attendaient pour les accueillir. Les Zéphiriens se tenaient à droite, leur corps cristallin reflétant la lumière en de magnifiques motifs. Grands et élégants, ils ressemblaient à des sculptures vivantes de verre transparent et coloré. Leur chef, le membre du conseil Veltar, s'avança avec des mouvements fluides. Les représentants du collectif attendaient au centre. Ils ressemblaient à des humains dans leur forme la plus simple, mais leur peau avait un éclat métallique, et leurs yeux brillaient d'une douce lumière bleue. Ils se déplaçaient avec une coordination parfaite, chacun sachant exactement ce que les autres allaient faire avant même de le faire. Leur porte-parole, Unité 7 Prime, observait les humains avec une précision mécanique. La délégation Vortak occupait le côté gauche de la salle de réception. Ils étaient grands et musclés, avec une peau grise et épaisse et des crêtes osseuses proéminentes le long du crâne. Ils portaient des uniformes militaires ornés de médailles et d'honneurs remportés lors d'innombrables batailles. Le chef de guerre Takmor se tenait les bras croisés, observant les humains tel un prédateur évaluant sa proie. « Bienvenue à Harmony Prime », dit Veltar d'une voix qui résonnait comme un carillon musical. « Nous sommes honorés d'assister à ce moment historique où l'humanité rejoint la communauté galactique. » Sarah s'avança et s'inclina légèrement, un geste de respect soigneusement calculé pour paraître humble tout en conservant sa dignité. « Merci pour cette opportunité. La Terre est impatiente d'entamer une coopération pacifique avec toutes les espèces civilisées. » L'unité 7 Prime prit ensuite la parole, sa voix parfaitement synchronisée avec celle des autres membres du collectif. Le traité de paix marque une nouvelle ère de coopération et de compréhension entre nos peuples. Nous espérons que vous en trouverez les termes acceptables. Le chef de guerre Takmor grogna. Vous, les humains, êtes plus petits que je ne le pensais. Votre espèce doit être très pacifique pour avoir survécu sans développement militaire majeur. Jake Morrison s'avança légèrement. L'humanité a toujours préféré la diplomatie à la guerre.
Nous croyons que les espèces intelligentes peuvent résoudre leurs différends par la discussion et le compromis. Les extraterrestres échangèrent des regards que, pensaient-ils, les humains ne pouvaient interpréter. Mais l'équipe de Sarah avait étudié le langage corporel des extraterrestres pendant des mois. Ils pouvaient déchiffrer la communication silencieuse entre leurs hôtes. Les Zéphiriens étaient ravis que les humains se montrent respectueusement respectueux. Le collectif était satisfait que leur plan se déroule comme prévu. Les Vortak étaient convaincus que ces faibles créatures seraient faciles à éliminer. « Veuillez nous suivre jusqu'à la salle cérémonielle », annonça Veltar. La cérémonie de signature commencera bientôt. La délégation humaine suivit ses hôtes extraterrestres dans les couloirs d'Harmony Prime. L'intérieur de la station était encore plus impressionnant. Une technologie de pointe était intégrée à chaque surface, créant un environnement capable d'accueillir simultanément des dizaines d'espèces extraterrestres différentes. La gravité restait constante, l'air était parfaitement filtré, et la température était agréable pour tous. Le docteur Webb observait autour de lui avec un émerveillement apparent, posant des questions innocentes sur la construction et la technologie de la station. Ces questions semblaient naïves, mais elles permettaient en réalité de recueillir des renseignements cruciaux sur les systèmes défensifs et les faiblesses structurelles. Lisa Park complimenta les extraterrestres pour leur magnifique station et les interrogea sur leurs différentes cultures. Sa conversation amicale consistait à cartographier la structure de commandement et à identifier les extraterrestres réellement responsables de l'opération. Jake Morrison marchait silencieusement derrière le groupe, apparemment en train de faire son travail de chef de la sécurité. En réalité, il comptait les gardes, identifiait les emplacements d'armes et planifiait les voies d'évacuation. En s'enfonçant dans la station, Sarah remarqua plusieurs éléments confirmant leur rapport de renseignement. Il y avait trop de gardes de sécurité pour une simple cérémonie diplomatique. Les gardes étaient positionnés pour bloquer les sorties plutôt que pour assurer la protection. Les couloirs qu'ils empruntaient menaient au centre de la station, loin des baies d'amarrage et des issues de secours. Tout se déroulait exactement comme leurs communications interceptées l'avaient prédit. Ils atteignirent la salle cérémonielle, une grande salle circulaire au plafond, en forme de dôme où était projeté un hologramme d'étoiles et de planètes. Une grande table trônait au centre, sur laquelle était exposé le traité de paix. Des chaises étaient disposées autour pour tous les délégués. « Veuillez prendre place », ordonna l'unité 7 Prime. La cérémonie commencera dans quelques instants. Les humains s'assirent à leur place. Sarah remarqua que leurs chaises étaient placées exactement au centre de la pièce, tandis que les délégués extraterrestres étaient assis plus près des murs. Le docteur Webb ajusta ses lunettes et sourit aimablement. Lisa Park disposa ses cadeaux sur la table. Jake Morrison se tenait derrière la chaise de Sarah, dans la position traditionnelle d'une escorte de sécurité. Veltar activa un écran holographique qui affichait le texte du traité de paix. Ce document est le fruit de mois de négociations minutieuses entre nos deux espèces. Il établit le cadre d'une coopération pacifique et d'un bénéfice mutuel. Sarah lut le texte du traité, sachant que la majeure partie était dénuée de sens. Le véritable objectif de cette réunion n'avait rien à voir avec la diplomatie ou la coopération. Le véritable objectif de cette rencontre n'avait rien à voir avec la diplomatie ou la coopération, mais elle conserva son expression diplomatique et acquiesça avec justesse sur les points clés. « Le traité semble complet et équitable », dit-elle. La Terre est prête à signer et à entamer cette nouvelle relation. Le chef de guerre Takmor se leva. Avant de poursuivre, il reste un dernier point à aborder. Nos protocoles de sécurité exigent que toutes les armes soient sécurisées avant le début de la cérémonie de signature. Jake Morrison parut surpris. Bien sûr, je ne porte qu'une épée de cérémonie, comme le veut ma fonction. Elle représente l'honneur et la tradition plutôt qu'une menace. Nous vous remercions de votre coopération, répondit Takmor. Cependant, nos scanners indiquent que votre délégation transporte plusieurs objets susceptibles d'être utilisés comme armes. Sarah sentit son cœur s'accélérer légèrement, mais garda son calme. Je crains de ne pas comprendre. Nous ne transportons que des cadeaux diplomatiques traditionnels et des objets culturels. Les extraterrestres avançaient plus tôt que prévu, mais l'équipe humaine était prête. La forme cristalline de Veltar commença à briller plus intensément. Peu, étria-t-il, eut un malentendu. Nous voulons simplement assurer la sécurité de tous lors de cette cérémonie historique. Les yeux de l'unité 7 Prime clignèrent. Nos scanners sont très précis.
Nous pouvons détecter même les plus petits objets potentiellement dangereux. Sarah se leva lentement, les mains visibles et parfaitement consciencieuse. Nous pouvons détecter même les plus petits objets potentiellement dangereux. Sarah se leva lentement, les mains visibles et vides. Messieurs, je vous assure que la délégation terrestre ne transporte rien qui puisse menacer cette cérémonie ou quiconque présent. Nous sommes venus ici de bonne foi pour signer un traité de paix. Elle regarda chacun des dirigeants extraterrestres l'un après l'autre. À moins, bien sûr, que vous ne pensiez que nous ayons besoin de protection. L'heure de vérité était arrivée. Les extraterrestres devaient décider s'ils continuaient à faire semblant ou révélaient leurs véritables intentions. Sarah lisait dans leurs yeux qu'ils étaient calculés, réalisant que les humains n'étaient être pas aussi naïfs qu'ils l'espéraient. Mais ils étaient allés trop loin pour faire marche arrière. Le chef de guerre Takmor s'avança. J'ai bien peur qu'il y ait eu un changement de plan. La salle cérémonielle se tut tandis que les paroles du chef de guerre Takmor flottaient dans l'air. Sarah Chen conservait son sang-froid diplomatique, mais chaque muscle de son corps était prêt à l'action. Autour de la table, son équipe continuait de jouer son rôle à la perfection, même si la situation commençait à dégénérer en violence. Changement de plan, docteur, demanda Webb en ajustant ses lunettes avec une apparente nervosité. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Y a-t-il eu un problème avec les négociations du traité? La forme cristalline de Veltar pulsait d'une froide lumière bleue. Docteur Webb, votre espèce est sous observation depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Le Conseil galactique surveille l'évolution de la Terre depuis que votre peuple a réalisé son premier vol spatial. L'unité 7 Prime s'approcha de la table, dont les éléments métalliques reflétaient l'affichage holographique du traité. Notre analyse indique que l'humanité possède certaines caractéristiques qui rendent son intégration à la civilisation galactique problématique. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais pas de peur. C'était exactement ce que leurs renseignements avaient prédit. Les extraterrestres étaient sur le point de révéler leur véritable objectif. Quelles étaient ces caractéristiques? Demanda-t-elle d'une voix ferme et professionnelle. Le chef de guerre Takmor fit le tour de la table, encerclant la délégation humaine tel un prédateur. Agressivité, imprévisibilité et une tendance inquiétante à la violence en cas de menace. Votre espèce a mené des guerres sans relâche tout au long de son histoire. La plupart des espèces traversent une période de conflits internes avant de parvenir à voyager dans l'espace, dit Lisa Park avec un sourire chaleureux. Ce n'est sûrement pas inhabituel dans l'histoire galactique. Le représentant collectif inclina légèrement la tête. La plupart des espèces apprennent à contrôler leurs pulsions violentes avant de développer des capacités interstellaires. L'humanité a fait le contraire. Vos armes. La technologie a progressé plus vite que votre développement social. Le docteur Webb se pencha en avant, visiblement intéressé. C'est une observation fascinante. Pourriez-vous donner des exemples précis de la façon dont notre développement diffère de celui des autres espèces? Veltar se dirigea vers un panneau de contrôle près du mur. Les humains ont développé plus de 400 méthodes différentes pour tuer les membres de leur propre espèce. Vous avez créé des armes capables de détruire des planètes entières. Plus inquiétant encore, vous continuez à améliorer ces armes même en temps de paix. Sarah comprenait où cette conversation menait. Les extraterrestres avaient manifestement consacré beaucoup de temps à étudier l'humanité, mais leurs observations étaient parvenues à des conclusions totalement erronées. Je pense qu'il y a peu, être une incompréhension de la nature humaine. Oui, nous avons connu des conflits par le passé, mais nous avons aussi fait preuve d'une remarquable capacité de coopération et de résolution pacifique des problèmes. Le chef de guerre Takmor s'est arrêté juste derrière, la chaise de Jake Morrison. Votre chef de la sécurité, par exemple, nos scanners indiquent qu'il a tué plus de 60 êtres intelligents au cours de sa carrière militaire. Jake se tourna légèrement vers le chef Vortak. J'ai servi mon peuple pendant la guerre, le protégeant de ceux qui s'en prenaient à des civils innocents. Chacun de mes actes visait à défendre les autres. C'est précisément ce que nous voulions dire, déclara l'unité 7 Prime. Les humains considèrent la violence comme une solution acceptable au problème. Cela rend votre espèce incompatible avec la société galactique civilisée. Sarah réalisa que les extraterrestres commettaient une erreur fondamentale dans leur analyse. Ils considéraient la violence humaine comme un défaut, alors qu'en réalité, c'était l'une de leurs plus grandes forces. Leur capacité à se battre quand il le fallait avait permis aux humains de survivre et de prospérer dans un univers hostile. Alors, que proposez-vous exactement? Demanda Sarah. Si vous pensez que l'humanité est trop dangereuse pour la civilisation galactique,
Pourquoi nous avez-vous invités ici pour signer un traité de paix? La main de Veltar se dirigea vers le panneau de contrôle. Le traité de paix n'avait jamais été conçu pour accueillir l'humanité dans notre communauté. Il avait été conçu pour un objectif bien différent. Les lumières de la salle cérémonielle passèrent soudain du blanc chaud au rouge intense. Des alarmes retentirent dans toute la station. L'affichage holographique des étoiles et des planètes disparut, remplacé par des affichages tactiques et des indicateurs d'état des armes. Un verrouillage de sécurité fut déclenché, annonça une voix automatisée. Tout le personnel resta dans les zones désignées jusqu'à nouvel ordre. Sarah sentit le sol vibrer légèrement lorsque d'énormes portes anti-explosion scellèrent les entrées de la chambre. L'élégante salle de cérémonie venait de se transformer en prison, mais elle continuait à entretenir sa façade diplomatique. Cela semble une réponse extrême à un simple malentendu. Nous pouvons certainement discuter de vos préoccupations concernant l'humanité de manière plus civilisée, chef de guerre. Thakmor rit, un rire rauque qui résonna contre les murs de la chambre. Il n'y aura pas de discussion. Le Conseil galactique a déjà pris sa décision. L'humanité ne sera pas autorisée à se propager au-delà de votre système d'origine. Vous prévoyez de détruire la Terre, dit doucement le docteur Webb. Ce n'était pas une question. L'unité 7 Prime hocha la tête. Votre planète natale deviendra inhabitable. Vos colonies seront anéanties. Votre espèce s'éteindra d'ici quelques heures. Le sourire de Lisa Park s'estompa enfin, et vous nous avez amenés ici pour assister à ce qui se passait. Veltar activa une autre commande. Le plafond du dôme de la chambre devint transparent, révélant l'espace autour d'Harmony Prime. Des centaines de vaisseaux de guerre extraterrestres planaient dans l'obscurité, leur système d'armement déjà prêt à attaquer la Terre. Nous voulions que vos dirigeants comprennent la nécessité de cette action, expliqua le Zéphyrien. Votre peuple doit savoir que son extinction n'est pas le résultat d'une cruauté aléatoire, mais d'une décision mûrement réfléchie, prise pour le bien de toutes les espèces civilisées. Jake Morrison se leva lentement, la main tendue instinctivement vers son épée de cérémonie. Aussitôt, des dizaines de systèmes de ciblage d'armes s'activèrent dans la salle, tous braqués sur la délégation humaine. Je déconseille tout mouvement brusque, avertit le chef de guerre Thakmor. Cette chambre est équipée de systèmes de défense automatisés capables de réagir à toute menace perçue. Sarah observa la pièce, évaluant la situation. Ils étaient piégés dans une chambre scellée, entourés d'extraterrestres hostiles. Avec une puissance de feu pointée sur eux suffisante pour réduire toute leur délégation à néant, leur position était, selon toute évaluation militaire raisonnable, désespérée comme ils l'avaient prévu. Avant que vous ne commenciez ce génocide, dit calmement Sarah, je suis curieuse d'une chose. Depuis combien de temps planifiez-vous cette opération? Veltar semblait ravi de m'expliquer leur stratégie soigneusement élaborée. La décision initiale a été prise il y a 18 mois, peu après que nous ayons détecté vos premières tentatives de communication plus rapides que la lumière. Nous avons réalisé que toute espèce capable de développer une telle technologie si rapidement deviendrait à terme une menace pour la stabilité galactique. La coordination exigeait des efforts considérables. L'unité 7 Prime a ajouté que 3 grandes puissances galactiques travaillaient ensemble vers un objectif commun. C'est sans précédent dans notre histoire. Le chef de guerre Thakmor a fait un geste vers la flotte visible à travers le dôme. Nous avons rassemblé la plus grande force militaire combinée de l'histoire galactique. Plus de 3000 vaisseaux, représentant le meilleur de la technologie de toutes nos civilisations. Le docteur Webb hocha la tête pensivement. Impressionnant. Vous avez manifestement beaucoup planifié cette opération. Chaque détail a été étudié, confirma Veltar. Nous avons même étudié vos protocoles diplomatiques pour nous assurer que cette réunion se déroulerait exactement comme prévu. Les humains sont remarquablement prévisibles une fois qu'on comprend leurs schémas psychologiques fondamentaux. Sarah sentit un sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Prévisible? Oui. Je suppose que nous le sommes. La gravité artificielle dans la chambre s'est soudainement déplacée. Prévisible? Oui. Je suppose que nous le sommes. La gravité artificielle dans la chambre changea soudainement, devenant sensiblement plus forte. Les extraterrestres avaient activé les systèmes de manipulation de la gravité de la station, conçus pour empêcher les humains de se déplacer rapidement ou de coordonner leurs efforts de résistance. Il s'agit d'un niveau de gravité environ 3 fois supérieur à celui sous lequel votre espèce a évolué, expliqua le chef de guerre Thakmor.
Cela devrait suffire à vous neutraliser sans entraîner de mort immédiate. Nous souhaitons que vous restiez conscient pour assister à la destruction de votre monde natal. Lisa Park a lutté pour rester debout sous la force gravitationnelle accrue. Quelle gentillesse de votre part d'offrir un hébergement aussi attentionné à vos prisonniers. Le système de circulation d'air commença à introduire un agent chimique subtil dans l'atmosphère de la chambre. Il était conçu pour affaiblir progressivement les humains sans les tuer sur le coup. Un autre perfectionnement leur permettait d'observer l'extinction de leur espèce, sans pouvoir intervenir pour l'empêcher. Vous, les extraterrestres, savez vraiment faire la fête, commenta Jake Morrison, sa respiration devenant légèrement laborieuse sous l'effet combiné de la gravité et de l'atmosphère toxique. Les yeux d'unité 7 Prime brillèrent d'une lueur qui aurait pu être amusée. Nous avons découvert que les humains ont tendance au sarcasme et à l'humour, même dans les situations désespérées. Ce trait psychologique a été noté lors de notre analyse comportementale. Le docteur Webb toussa légèrement lorsque les agents chimiques commencèrent à affecter son système respiratoire. Je dois admettre que tout cela est très minutieux. Vous avez clairement anticipé toutes les réactions humaines possibles à cette situation. Presque toutes, dit Sarah d'une voix douce. Presque toutes les réponses, Sarah, dirent doucement. Feltar se pencha en avant. Qu'as-tu dit? Sarah regarda directement le chef zéphyrien et, pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, elle laissa transparaître sa véritable expression. Le sourire diplomatique et l'attitude respectueuse avaient disparu. À la place, une expression froide et calculatrice fit reculer l'extraterrestre cristallin. J'ai dit que vous aviez anticipé presque toutes les réactions humaines possibles, mais pas toutes. Le chef de guerre Takmor s'est rapproché de la délégation humaine. Expliquez-moi. Vous avez étudié notre histoire, notre psychologie, notre technologie et nos protocoles diplomatiques. Vous avez identifié notre tendance à la violence et nos protocoles diplomatiques. Vous avez identifié notre tendance à la violence et notre nature imprévisible. Vous avez même prédit que nous tenterions d'apporter les armes à un traité de paix. La voix de Sarah est restée calme et posée malgré l'atmosphère toxique et la gravité écrasante. Toutes les évaluations étaient correctes, a confirmé l'unité 7 Prime. Mais vous avez commis une erreur critique dans votre analyse, a déclaré le docteur Webb. Sa voix est devenue plus forte, plutôt que plus faible, malgré l'environnement hostile. Impossible, déclara Veltar. Nos renseignements ont été exhaustifs. Nous avons surveillé vos communications, étudié vos capacités militaires et analysé vos schémas culturels pendant plus d'1 an. Le sourire chaleureux de Lisa Park revint, mais il avait désormais un côté tranchant qu'aucun extraterrestre n'avait perçu auparavant. Vous avez supposé que, parce que nous étions venus ici en sachant que c'était un piège, nous devions être soit incroyablement naïfs, soit complètement désespérés. Jake Morrison se redressa, sous l'effet de la gravité, comme si elle n'avait aucun effet sur lui. Vous n'avez jamais envisagé une troisième possibilité. Laquelle? Demanda le chef de guerre Takmor. Sarah se leva de sa chaise, se déplaçant avec une aisance parfaite malgré la force gravitationnelle qui aurait dû l'écraser. L'atmosphère toxique qui aurait dû l'affaiblir semblait n'avoir aucun effet. Nous étions venus ici en sachant que c'était un piège, en sachant que vous comptiez nous tuer, en sachant que vous vouliez détruire la Terre, et nous étions venus quand même parce que nous voulions être ici. Les extraterrestres échangèrent des regards incertains. Cela ne se déroulait pas comme prévu. C'est impossible, dit Veltar. Aucune espèce ne se précipiterait volontairement vers son extinction. Le docteur Webb retira ses lunettes et les nettoya soigneusement d'un geste décontracté. Vous avez tout à fait raison. Aucune espèce ne se précipiterait volontairement vers son extinction. Il remit ses lunettes et regarda les dirigeants extraterrestres droit dans les yeux. Mais nous ne courons pas vers notre extinction, nous courons vers la vôtre. Le regard de l'unité 7 Prime vacilla rapidement, tandis qu'elle assimilait cette déclaration inattendue. Clarification requise. Vous êtes 3000 fois inférieur en nombre. Vous êtes piégé dans une chambre scellée, sans armes. Votre espèce entière est menacée de destruction imminente. Lisa Park rit, un rire qui semblait plus menaçant que n'importe quelle arme. Mark rit, un rire qui semblait plus menaçant que n'importe quelle arme. Oh, nous avons des armes. Nous ne les avons juste pas encore utilisées. Les chambres, les systèmes de défense automatisés détectèrent soudain plusieurs signatures énergétiques de la délégation humaine. Les alarmes se mirent à hurler, tandis que les ordinateurs de la station tentaient d'analyser des menaces inexistantes.
Impossible, grogna le chef de guerre Takmor. Nos scanners ne détectèrent aucune arme. Nos capteurs auraient identifié n'importe quelle technologie dangereuse. Jake Morrison saisit son épée de cérémonie. Instantanément, toutes les armes automatisées présentes dans la chambre le prirent pour cible. Mais au lieu de l'abattre avec des rayons d'énergie, les armes ont simplement cliqué. Leurs systèmes de ciblage ont clignoté et sont morts. Vos capteurs ont détecté nos armes, dit-il calmement, chacune d'entre elles. Mais vous avez fait la même erreur que chaque ennemi fait lorsqu'il combat les humains. Sarah s'est avancée et les extraterrestres ont pu voir qu'elle n'était absolument pas affectée par l'environnement hostile qu'ils avaient créé. Vous avez supposé que parce que vous compreniez notre technologie, vous pouviez la vaincre. Le système de manipulation gravitationnelle commença à fluctuer brutalement. La circulation atmosphérique toxique s'inversa, purifiant l'air de la chambre. L'éclairage de secours s'activa tandis que les principaux systèmes d'alimentation de la station commençaient à subir des pannes en cascade. Vous avez oublié l'essentiel concernant les armes humaines, dit le docteur Webb en ouvrant sa mallette. Qu'est-ce que c'est ? Chuchota Beltar. Sarah sourit, et c'était l'expression la plus terrifiante qu'aucun extraterrestre ait jamais vue. Ils sont conçus par des humains. La mallette du docteur Marcus Webb émit un léger cliquetis tandis que des mécanismes cachés s'activaient. Le simple conteneur diplomatique se déplia comme une boîte à puzzle complexe, révélant des composants qui n'auraient pas dû tenir dans un espace aussi restreint. Métal, pièces étendues et connectées avec des mouvements mécaniques précis, s'assemblant en une arme qui défiait tout ce que les extraterrestres pensaient savoir sur la technologie humaine, le stockage par compression dimensionnelle, expliqua le docteur Webb de manière conversationnelle, alors que sa mallette se transformait en un élégant fusil à plasma. Nous y travaillons depuis environ 6 mois maintenant. C'est incroyable ce que vous pouvez accomplir lorsque toute votre espèce est motivée par la connaissance que quelqu'un envisage de les tuer. Le chef de guerre Tokmor recula, sa silhouette massive semblant soudainement petite, vulnérable, impossible. Nos rapports de renseignement indiquent que les humains n'ont pas développé de technologie de manipulation dimensionnelle. L'uniforme diplomatique de Sarah Chen a commencé à scintiller et à se transformer, tandis que des nanocomposants cachés s'activaient. Le tissu s'est durci pour former une armure moulante recouvrant tout son corps, tandis que des affichages tête haute s'activaient dans ses yeux et que des systèmes de ciblage étaient activés. Vos rapports de renseignement étaient absolument exacts, dit-elle, sa voix étant désormais légèrement renforcée par les systèmes de communication de l'armure. Il y a 6 mois, les humains ne disposaient d'aucune technologie de manipulation dimensionnelle, mais vous avez commis une erreur critique dans votre planification. Les bijoux de cérémonie de Lisa Park brillaient désormais, chaque pièce se transformant de simples artefacts culturels en pièces d'équipement militaire sophistiquées. Son collier se prolongeait par un perturbateur moléculaire qui bourdonnait d'une énergie à peine contenue. Ses boucles d'oreilles projetaient un affichage tactique holographique montrant l'agencement complet d'Harmony Prime, y compris la position de chaque garde extraterrestre et de chaque système défensif. Vous nous avez donné 10 à 8 mois pour préparer cette réunion, dit Lisa d'une voix douce. 18 mois pour développer une nouvelle technologie spécialement conçue pour contrer tout ce que vous pourriez utiliser contre nous. Les systèmes de défense automatisés de la chambre crépitaient et fumaient à présent. Leurs ordinateurs de ciblage étaient submergés par des données de capteurs incompréhensibles. Les armes qui auraient dû neutraliser la délégation humaine s'autodétruisaient, leurs systèmes internes tentant de traiter des données impossibles. L'épée de cérémonie de Jake Morrison acheva sa transformation en une lame vibrante à haute fréquence. Cette élégante arme de cérémonie ressemblait désormais à un objet sorti des pires cauchemars de l'humanité, conçu spécifiquement pour percer les armures et les barrières défensives extraterrestres. Chaque pièce d'équipement que nous avons apportée ici était conçue pour neutraliser des technologies extraterrestres spécifiques, expliqua Tail, testant l'équilibre de son arme transformée. Vos boucliers énergétiques à base de cristal, vos réseaux de communication globaux, vos systèmes d'armure à verrouillage quantique. Nous les avons tous étudiés. Les yeux de l'unité 7 Prime clignotaient maintenant rapidement, essayant de traiter des informations qui contredisaient tous ces calculs. Nos systèmes de surveillance auraient dû détecter un tel niveau de progrès technologique. Notre surveillance des communications terrestres n'a révélé aucun signe d'une telle rapidité. Le docteur Webb ajusta ses lunettes, dont Sarah réalisa alors qu'elles étaient bien plus que de simples correcteurs de la vue. Les lentilles scrutaient les extraterrestres dans la chambre,
analysant leurs points faibles et leurs opportunités tactiques avec une précision inhumaine. C'est parce que nous avons développé toute cette technologie en utilisant des systèmes entièrement analogiques, a-t-il expliqué. Pas de communication numérique, pas de réseau informatique, pas de signatures électroniques détectables par des capteurs. Tout a été conçu et construit grâce à l'ingéniosité humaine et à l'ingénierie physique traditionnelle. Les portes blindées de la chambre, qui les avaient enfermés dans ce piège, commencèrent à grincer et à se déformer. De fines fissures apparurent dans le métal extraterrestre renforcé, tandis qu'un objet commençait à le percer de l'extérieur. La forme cristalline de Veltar pulsait de rapides paniquées lumières. Il n'y avait aucun autre humain sur cette station. Nos systèmes de sécurité auraient détecté tout personnel supplémentaire. « Tu as tout à fait raison », confirma Sarah. « Il n'y a pas d'autres humains dans cette station. » Les portes blindées explosèrent vers l'intérieur, révélant un trou fumant creusé dans 3 mètres de métal renforcé. Mais au lieu de secouristes, un petit appareil mécanique flottait à travers l'ouverture. Il était à peu près sphérique, couvert de capteurs et de bras manipulateurs, manifestement de construction humaine. « Voici nos nouveaux amis », dit fièrement Lisa Park. « Des drones d'ingénierie autonome. Nous en avons lancé environ 200 depuis notre vaisseau dès notre amarrage. » L'écran tactique de Jake Morrison s'illuminait de marqueurs de contact dans toute la station. Il sillonne vos puits de maintenance et vos tunnels de service depuis 30 minutes, cartographiant vos systèmes et identifiant les vulnérabilités critiques. Herbie, le petit drone qui était entré dans la chambre, déployait une antenne de communication et projetait un message holographique. C'était le capitaine Rodriguez, de leur vaisseau de transport. Mais il ne portait plus un simple uniforme de pilote. Il était vêtu d'une tenue de combat militaire complète, debout sur ce qui semblait être la passerelle d'un navire qui ne ressemblait en rien au navire de transport pacifique qui les avait amenés ici. Ambassadeur Shin, nous avons infiltré avec succès tous les systèmes principaux d'Harmony Prime. Les équipes d'ingénierie attendent vos ordres. Le visage du chef de guerre Takmor s'assombrit de rage et de confusion. Votre vaisseau de transport a été scrupuleusement scanné avant l'amarrage. Il ne présentait ni armes, ni équipement militaire, ni capacité cachée. Sarah sourit. C'est parce qu'il ne cachait rien. Le vaisseau que vous avez scanné était bien ce qu'il semblait être, un simple transport diplomatique sans armes ni système militaire. Le docteur Webb a connecté son fusil à plasma à une source d'énergie qui s'est matérialisée à partir de son uniforme. Le vaisseau que vous n'avez pas scanné était celui qui se cachait juste en dessous, utilisant un camouflage adaptatif pour reproduire exactement la signature énergétique de notre transport. La projection holographique du capitaine Rodriguez s'agrandit pour montrer la passerelle autour de lui. Il s'agissait clairement d'un centre de commandement militaire, avec commande d'armes, écran tactique et membres d'équipage en armure de combat complète. Le transport diplomatique était un leurre, expliqua-t-il. Notre véritable navire est un prototype de destroyer furtif, conçu spécifiquement pour cette mission. Nous sommes attachés à la coque de votre station depuis notre arrivée. L'unité 7 Prime a traité cette information avec une détresse visible. Une technologie furtive d'une telle sophistication devrait être impossible pour une espèce qui n'a atteint la vitesse de la lumière qu'il y a 15 ans. Le perturbateur moléculaire de Lisa Park a commencé à charger avec un gémissement aigu. Vous n'arrêtez pas de dire que les choses devraient être impossibles pour les humains. Vous devriez être reconsidérer vos hypothèses sur ce que les humains peuvent accomplir lorsqu'ils sont correctement motivés. Les systèmes environnementaux de Chamber se sont complètement arrêtés lorsque les drones autonomes ont atteint des nœuds de contrôle critiques dans toute la station. L'éclairage de secours vacillait tandis que les systèmes électriques subissaient de fortes fluctuations. « Voyez-vous » expliqua Sarah en marchant lentement vers les dirigeants extraterrestres. « Vous avez commis la même erreur que tous les ennemis de l'humanité au cours de notre histoire. Vous avez supposé que, parce que vous connaissiez nos capacités actuelles, vous pouviez prédire nos capacités futures. » Jake Morrison s'est avancé pour encercler les extraterrestres, sa lame vibrante bourdonnant d'une énergie mortelle. Les humains ne s'adaptent pas simplement aux menaces. Nous avons évolué pour les contrer. Vous nous avez donné un défi précis et nous avons développé des solutions spécifiques. Le docteur Webb a pointé son fusil à plasma sur le panneau de commande principal de la chambre. Par exemple, vous avez utilisé la manipulation de la gravité pour tenter de nous neutraliser. Nous avons donc développé des compensateurs de gravité personnels intégrés à nos systèmes d'armure. Il tira une fois, et le panneau de contrôle explosa dans une pluie d'étincelles.
La force gravitationnelle écrasante dans la chambre revint aussitôt à la normale. Vous avez utilisé des toxines atmosphériques pour nous affaiblir, poursuivit Lisa Park. Nous avons donc développé des filtres biologiques qui transforment votre poison en air respirable. Elle activa une commande sur son disrupteur, et l'air de la chambre commença à se purifier rapidement, tandis que son équipement traitait et neutralisait les toxines extraterrestres. Vous nous avez enfermés dans cette chambre pour nous empêcher de nous échapper, ajouta Sarah. Nous avons donc apporté notre propre porte. Le drone autonome qui avait franchi les portes anti-explosion fut rejoint par plusieurs autres, chacun transportant des outils et du matériel différents. Ils commencèrent à installer ce qui semblait être un centre de commandement portatif, juste là, dans la salle cérémonielle. Veltar s'adossa au mur, sa forme cristalline palpitant désormais de peur plutôt que de confiance. C'est impossible. Aucune espèce ne se développe aussi vite. L'évolution ne fonctionne pas ainsi. L'évolution ne fonctionne pas ainsi, approuva Jake Morrison. Mais l'ingénierie, elle, le fait. Et les humains sont de très bons ingénieurs. L'image holographique du capitaine Rodriguez a été mise à jour pour afficher les affichages tactiques de toute la station. Ambassadeur, nous contrôlons l'alimentation électrique principale, les systèmes de survie, de communication et de navigation. La flotte extraterrestre est toujours en position pour attaquer la Terre, mais ils ne savent pas encore que nous sommes là. Sarah hocha la tête. Excellent travail, capitaine. Lancez la phase 2. Le chef de guerre Takmor a tenté d'activer un communicateur d'urgence, mais son appareil a fait une étincelle et s'est éteint dès qu'il l'a touché. Qu'est-ce que la phase 2? Le docteur Webb a rechargé son fusil à plasma avec des munitions qui ne se trouvaient certainement pas dans sa mallette à leur arrivée. La deuxième phase concerne votre flotte. À travers le plafond transparent du dôme, les extraterrestres pouvaient voir leurs vaisseaux de guerre soigneusement positionnés se déplacer de manière inattendue. Des vaisseaux qui auraient dû maintenir leur formation dérivaient hors de leur position. Les systèmes d'armes qui auraient dû charger pour attaquer la Terre s'éteignaient. Nos drones n'ont pas seulement infiltré Harmony Prime, expliqua Lisa Park avec entrain. Pendant que vous étiez concentrés sur l'inspection de notre petit transport diplomatique, ils se sont lancés sur chaque vaisseau de votre flotte. Les yeux de l'unité 7 Prime clignaient frénétiquement tandis qu'elle tentait de contacter les commandants de la flotte. Les communications avec les ressources de la flotte ont été interrompues. Tous les réseaux de commandement et de contrôle sont hors service. Sarah s'approcha de la console de communication extraterrestre Zai et posa la main sur la surface de contrôle. Son armure s'interfaçait directement avec la technologie extraterrestre, lui donnant accès à des systèmes qui auraient dû être totalement incompatibles avec l'équipement humain. C'est incroyable tout ce qu'on peut accomplir avec 18 mois de préparation et la certitude absolue que quelqu'un essaie de nous tuer. Songea-t-elle, elle tandis que des informations techniques extraterrestres défilaient sur son écran. Jake Morrison se plaça entre les chefs extraterrestres et les sorties secondaires de la chambre, les piégeant de fait dans leur propre prison. Ce qui est formidable avec l'ingénierie humaine, c'est que nous ne construisons pas seulement des armes. Nous construisons des armes qui construisent d'autres armes. Sur les écrans tactiques, la flotte extraterrestre était clairement en difficulté. Les vaisseaux signalaient des pannes de système, des erreurs de navigation et des dysfonctionnements d'armes. Ce qui avait été la force militaire la plus puissante de l'histoire galactique se transformait rapidement en un ensemble de vaisseaux impuissants dérivant dans l'espace. Chaque drone qui atteignait vos vaisseaux transportait du matériel de fabrication. Le docteur Webb a expliqué qu'il construisait des drones supplémentaires à l'intérieur de vos vaisseaux. Depuis 20 minutes, vos systèmes de sécurité ne les détectent pas, car ils sont en croissance plutôt qu'en assemblage. La structure cristalline de Veltar commence à se fissurer sous l'effet du stress. Croissance? Comment ça? Génie biologique, dit simplement Sarah. Nous avons tiré des leçons de chaque espèce rencontrée. Sarah dit simplement, nous avons pris des leçons de chaque espèce rencontrée. La croissance des cristaux avec les Zéphiriens, la coordination des ruches avec le collectif, les stratégies de chasse en meute avec les Vortak. Puis nous les avons toutes améliorées. La salle se remplit de doux bruits mécaniques, tandis que d'autres drones autonomes franchissaient la porte détruite. Ceux-ci étaient différents des premiers, clairement conçus pour des tâches spécifiques liées à la maîtrise de la technologie et du personnel extraterrestre. Les drones de vos vaisseaux ne se contentent pas de saboter vos systèmes, poursuivit Lisa Park. Ils apprennent le fonctionnement de votre technologie, copient vos capacités les plus avancées et transmettent ces informations à la Terre. L'image du capitaine Rodriguez s'est à nouveau rafraîchie.
Ambassadeur. Nous disposons désormais des spécifications techniques complètes pour la manipulation énergétique zéphirienne, l'informatique quantique collective et les systèmes défensifs Vortac. Nos équipes d'ingénieurs estiment pouvoir intégrer ces technologies aux systèmes humains d'ici 6 mois. Le chef de guerre Takmor s'effondra contre le mur, son attitude militaire enfin brisée. Vous ne nous battez pas seulement, vous volez notre technologie. Jake Morrison hocha la tête d'un air approbateur. Vous commencez à comprendre comment fonctionnent les humains. L'unité 7 Prime a tenté une dernière fois de contacter sa flotte. C'est impossible. Le collectif a prévu tous les scénarios possibles. Non, corrigea Sarah. Vous avez prévu tous les scénarios possibles, mais vous n'êtes pas humain. Vous ne pensez pas comme les humains. Vous ne pouvez pas prédire ce qu'ils feront, car vous ne comprenez pas fondamentalement ce qu'ils sont. Le docteur Webb s'approcha, vers les chefs extraterrestres. Son arme pointée sur eux, mais son expression presque compatissante. Vous avez vu notre histoire de guerre et conclu que nous étions dangereusement violents. Vous aviez raison sur le côté dangereux, mais tort sur la violence. Nous ne sommes pas violents, expliqua Lisa Park. Nous sommes adaptatifs. Nous nous battons quand il le faut, mais seulement quand il le faut, et seulement jusqu'à ce que la menace soit éliminée. Le problème, poursuivit Sarah, c'est que vous avez décidé de menacer non seulement nous, mais toute notre espèce. Nos familles, nos enfants, notre avenir. Vous en avez fait une affaire personnelle. À travers le plafond du dôme, ils pouvaient voir la flotte extraterrestre commencer à se désagréger. Non pas à cause des tirs d'armes, mais à cause de défaillances internes des systèmes, tandis que les drones humains achevaient leur travail. Des vaisseaux dont la construction avait pris des décennies étaient systématiquement mis hors service par des machines pas plus grosses qu'un point humain. Nous avons donc fait ce que font les humains quand on menace notre famille, dit doucement Jake Morrison. Nous avons trouvé le moyen de gagner. Veltar fit un bruit semblable à du verre brisé. C'était censé être impossible. Notre analyse a montré que vous n'aviez pas pu développer ces capacités. Votre analyse était juste, admit Sarah. Il y a 6 mois, cela aurait été impossible. Mais vous avez oublié quelque chose d'important à propos des humains. Elle désigna les écrans tactiques montrant la flotte extraterrestre détruite. Nous ne restons pas impossibles très longtemps. Le silence dans la salle cérémonielle n'était troublé que par le léger bourdonnement de la technologie humaine et les bruits lointains des systèmes en panne à travers Harmony Prime. Les 3 chefs extraterrestres se tenaient contre le mur, leurs pièges soigneusement préparés étant devenus leur propre prison. Sarah Chen étudiait les écrans tactiques avec un intérêt professionnel, observant la plus grande flotte militaire de l'histoire galactique être systématiquement neutralisée par des machines assez petites pour tenir dans sa poche. « Capitaine Rodriguez », dit-elle à la projection holographique, « où en est la structure de commandement extraterrestre ?» L'image du capitaine du vaisseau s'actualisa pour montrer une vue plus large de la passerelle du destroyer furtif. Sarah pouvait voir des dizaines de membres d'équipage travaillant à des postes qui n'existaient certainement pas sur le simple vaisseau de transport que les extraterrestres avaient scanné. Tous les amiraux de la flotte demandent une communication immédiate avec leurs autorités de commandement respectives, a indiqué le capitaine Rodriguez. La coordination entre navires a été complètement perturbée. La plupart des navires fonctionnent uniquement sur alimentation de secours. Webb gardait son fusil à plasma pointé sur les chefs extraterrestres tout en surveillant les flux de données depuis ses lunettes. Ce qui est intéressant dans la composition de votre flotte, c'est sa dépendance à un commandement et un contrôle centralisé. Très efficace pour les attaques coordonnées, mais remarquablement vulnérable aux perturbations systémiques. Le chef de guerre Takmor tenta une fois de plus d'activer son communicateur personnel, mais l'appareil resta inopérant. Comment avez-vous infiltré nos communications quantiques cryptées ? Cette technologie n'a jamais été compromise. Lisa Park affichait un sourire radieux, son disrupteur moléculaire bourdonnant encore d'énergie. Nous n'avons pas infiltré vos communications, nous les avons remplacées. Elle désigna l'un des drones autonomes, qui projetait un écran holographique montrant l'intérieur d'un cuirassé Vortac. Des organismes créés par les humains étaient visibles dans les couloirs du vaisseau, ressemblant à un croisement entre des appareils mécaniques et des créatures vivantes. Nos drones biologiques n'ont pas seulement désactivé vos systèmes, expliqua-t-elle. Ils se sont intégrés à eux. Vos vaisseaux reçoivent toujours des communications, mais elles proviennent désormais de nous et non de vos commandants de flotte. Les yeux de l'unité 7 Prime clignèrent rapidement tandis qu'elle traitait cette information. L'intégration de la technologie biologique devrait être impossible sans une connaissance détaillée de nos interfaces biomécaniques. Jake Morrison ajusta sa prise sur sa vibration.
Blade, tu as passé 18 mois à étudier l'humanité. Tu pensais vraiment que nous ne t'étudions pas en même temps? Sarah se dirigea vers la console de communication principale de la chambre, son armure s'interfaçant parfaitement avec la technologie extraterrestre. Chaque contact diplomatique, chaque échange culturel, chaque information que vous avez partagée sur vos civilisations, nous l'avons analysée. L'affichage tactique s'est agrandi pour montrer non seulement Harmony Prime et la flotte environnante, mais aussi des cartes stellaires couvrant des dizaines de systèmes stellaires. Les marqueurs rouges indiquaient les mondes zéphiriens, les bleus les territoires collectifs et les gris les installations militaires de Fortac. Nous connaissons l'emplacement de chaque base militaire majeure, de chaque chantier naval, de chaque centre de commandement sur vos territoires, dit le docteur Webb sur le ton de la conversation. Nos drones étaient occupés pendant notre conversation. La forme cristalline de Beltar était maintenant criblée de fractures de stress. C'est impossible. Vous êtes ici depuis moins d'1 heure. Nos drones sont actifs depuis bien plus longtemps, corrigea Sarah. Nous avons lancé la première vague dès que nos services de renseignement ont intercepté vos communications à ce sujet. Réunion. Ils ont eu 6 semaines pour atteindre vos systèmes d'origine. L'image holographique du capitaine Rodriguez s'est mise à jour pour afficher une carte tactique de la galaxie. Des milliers de minuscules contacts étaient visibles dans l'espace extraterrestre, chacun représentant un drone humain ayant infiltré une infrastructure critique. L'avantage du génie biologique, poursuivit Lisa Park, c'est qu'il est auto-réplicable. Chaque drone qui atteint une cible peut en produire des dizaines d'autres à partir de matériaux locaux. Le leadership militaire du chef de guerre Takmor a finalement complètement craqué. Vous parlez d'une force d'invasion composée de milliards d'armes microscopiques. Pas d'armes, Jake, corrigea Morrison. Où-il? La question est de savoir ce que nous allons en faire. Sarah se détourna de la console de communication pour affronter directement les dirigeants extraterrestres. Cela nous amène à un point intéressant. Vous nous avez amenés ici avec l'intention de commettre un génocide contre l'humanité. Vous avez rassemblé la plus grande flotte de l'histoire galactique pour détruire notre planète et éliminer notre espèce. Les traits métalliques de l'unité 7 Prime ne trahissaient aucune émotion, mais sa voix exprimait une certaine incertitude. Notre analyse indiquait que l'humanité représentait une menace inacceptable pour la stabilité galactique. Votre analyse était erronée, a simplement déclaré le docteur Webb. Les humains ne représentent pas une menace pour la stabilité galactique. Nous sommes une menace pour la stagnation galactique. Les écrans holographiques autour de la salle se sont déplacés pour afficher des données historiques sur les 3 civilisations extraterrestres. Chiffres de population, taux de développement technologique, schéma d'expansion territoriale et conflits militaires au cours des 1000 dernières années. Sarah a lu les données. Les Zéphiriens ont réalisé un vol interstellaire il y a 8000 ans. Depuis, votre technologie a progressé d'environ 12%. Votre population a augmenté de moins de 5%. Votre territoire s'est étendu à 4 systèmes stellaires supplémentaires. La lumière de Veltar s'est transformée en ce que Sarah a désormais perçu comme une colère défensive. La civilisation zéphirienne valorise la stabilité et la perfection. Nous ne recherchons pas le changement pour lui-même. Le collectif existe depuis 4000 ans, poursuivit Lisa Park. Durant cette période, vous avez atteint une unité de pensée et de but parfaite. Vous avez également complètement cessé d'innover. Chaque monde collectif est identique à tous les autres. La réaction de l'unité 7 Prime fut, comme on pouvait s'y attendre, mécanique. L'uniformité élimine les conflits et l'inefficacité. Le collectif a atteint une allocation optimale des ressources et une harmonie sociale. Jake Morrison fit un geste vers le chef Vortak. Les Vortak se livrent aux mêmes 3 conflits frontaliers depuis plus de 2 millénaires. Vos tactiques militaires n'ont pas changé depuis 1500 ans. Votre technologie d'armement est essentiellement identique à celle utilisée par vos ancêtres il y a 1000 ans. Chef de guerre. Le visage de Takmor s'assombrit. La doctrine militaire des Vortak a été perfectionnée grâce à des siècles d'expérience au combat. Tout changement n'apporterait que faiblesse et incertitude. Sarah marchait lentement dans la salle, les capteurs de son armure continuant d'analyser la technologie extraterrestre et la situation tactique. 3 civilisations, chacune représentant des milliers d'années de stagnation. Parfaites dans leur esprit, mais totalement incapables de croissance ou d'adaptation, le docteur Webb baissa légèrement son fusil à plasma, tout en le gardant prêt à l'emploi. Puis l'humanité arrive, une espèce passée de l'agriculture primitive au vol interstellaire en moins de 10 000 ans. Une espèce qui n'a jamais cessé de changer, de grandir, de s'adapter, de s'améliorer.
Nous vous terrifions, réalisa Lisa Park. Non pas parce que nous sommes violents, mais parce que nous représentons tout ce que vous avez choisi de ne pas être. Les systèmes environnementaux de la chambre avaient été entièrement réparés par les drones humains, mais de nouvelles modifications devenaient visibles. L'air lui-même semblait scintiller légèrement, tandis que des machines microscopiques s'efforçaient d'optimiser l'atmosphère pour la physiologie humaine, tout en maintenant les fonctions vitales des extraterrestres. Vous avez constaté notre rapide évolution technologique et conclu que nous étions dangereux, poursuivit Sarah. Vous aviez raison, mais pas comme vous le pensiez. Nous sommes dangereux pour votre confortable stagnation. C'est à nouveau actualisé l'image du capitaine Rodriguez. Ambassadeur, nous recevons des demandes de communication de plus de 300 mondes extraterrestres. Il semble que la nouvelle de la situation se répande. Jake Morrison a vérifié son écran tactique. Envoie-t-il des renforts? Négatif. Il demande un contact diplomatique avec la Terre. Il semble que plusieurs civilisations extraterrestres plus jeunes s'intéressent de près aux capacités de développement rapide de l'humanité. L'unité 7 Prime a traité cette information avec une détresse évidente. Impossible. Le Conseil galactique surveille de près tous les contacts interespèces. Le Conseil galactique, dit Sarah avec un léger sourire, semble rencontrer des difficultés techniques en ce moment. Les écrans holographiques se sont déplacés pour montrer le siège principal du Conseil, une immense station spatiale dans un système stellaire neutre. Des drones humains étaient visibles dans toute l'installation et les responsables extraterrestres étaient clairement aux prises avec des pannes système généralisées. Voyez-vous, docteur. Webb a expliqué, pendant que vous planifiez d'éliminer les dirigeants de l'humanité, nous planifions quelque chose de plus complet. Le chef de guerre Takmor avait l'air confus et vaincu. Qu'est-ce qui pourrait être plus complet qu'une révolution génocidaire? A déclaré Lisa Park joyeusement. Les écrans tactiques se sont agrandis pour montrer la galaxie entière. Des centaines de civilisations extraterrestres étaient marquées sur la carte, mais Sarah pouvait voir que beaucoup d'entre elles n'étaient pas alignées avec les trois grandes puissances. Des espèces plus petites, des civilisations plus jeunes, des mondes qui avaient été supprimés ou ignorés par l'ordre galactique établi. Le Conseil galactique ne prévoyait pas seulement d'éliminer l'humanité, expliqua Sarah. Vous prévoyez d'éliminer l'idée même d'humanité. La possibilité qu'une espèce puisse se développer rapidement, changer, grandir et devenir plus grande que ce qu'elle était à l'origine. Jake Morrison hocha la tête en signe d'approbation. Mais les idées sont plus difficiles à tuer que les gens. La projection holographique du capitaine Rodriguez montrait l'ouverture de canaux de communication à travers la galaxie. Ambassadeur, nous sommes désormais en contact avec plus de 50 espèces non membres du Conseil. Nombre d'entre eux ont développé des technologies avancées en secret, craignant de révéler leurs capacités en raison des restrictions imposées par le Conseil. Les Andromédiens ont développé une communication plus rapide que la lumière, ce qui donne à nos systèmes un aspect primitif, a-t-il poursuivi. Le consortium Helix a créé des compilateurs de matière capables de construire n'importe quoi à partir d'atomes bruts. L'Alliance Wanderer possède des vaisseaux capables de voyager entre les galaxies. La structure cristalline de Beltar continuait de se fissurer. C'est impossible. Le Conseil surveille tout développement technologique. Aucune espèce ne peut progresser à notre insu. Non, les espèces peuvent progresser à votre insu, corrigea le docteur Webb. Mais il s'avère que des dizaines d'espèces ont progressé sans votre permission. La carte de la galaxie a été mise à jour pour montrer des réseaux d'échanges technologiques jusque-là cachés aux grandes puissances. Lignes de communication, routes commerciales et partenariats de recherche qui échappaient totalement au contrôle du Conseil. Vous avez créé une civilisation galactique fondée sur la stagnation et le contrôle, a déclaré Sarah. Mais vous avez oublié que l'intelligence et la curiosité sont des propriétés fondamentales de la vie. On peut les réprimer un temps, mais on ne peut pas les éliminer. L'équipement de Lisa Park a détecté de nouvelles signatures énergétiques à l'approche d'Harmony Prime. Nous avons des vaisseaux en approche, mais ils n'affichent pas les codes d'identification du Conseil. Ce seraient nos nouveaux amis, expliqua Jake Morrison. Des représentants d'une trentaine d'espèces différentes attendaient que quelqu'un défie l'ordre établi. À travers le plafond du dôme, ils pouvaient voir arriver de nouveaux navires. Ces vaisseaux étaient manifestement construits à l'aide de technologies que les espèces du Conseil n'avaient jamais vues auparavant. Des conceptions élégantes et efficaces qui donnaient aux imposants vaisseaux de combat extraterrestres un aspect lourdeau et désuet. Sarah réalisa que la révolution ne concernait pas seulement l'humanité. Nous étions juste l'unité catalyste 7 Prime
fit une dernière tentative pour contacter le leadership collectif. Les conséquences de cette perturbation seront catastrophiques. La civilisation galactique a besoin d'ordre et de stabilité. La civilisation galactique a besoin de croissance et de changement. Le docteur Webb rétorqua que l'ordre et la stabilité ne sont que des outils pour permettre cette croissance. Lorsqu'ils deviennent des obstacles, il faut les remplacer. Chef de guerre, Thakmor observa la salle, observant la technologie humaine avancée, les écrans tactiques montrant la flotte neutralisée et les canaux de communication en cours de transformation, la politique galactique en temps réel. « Que se passe-t-il maintenant » demanda T-il doucement. Sarah Chen observa les 3 dirigeants extraterrestres qui avaient planifié un génocide contre son espèce. Des dirigeants qui représentaient des milliers d'années de stagnation technologique et sociale. Des dirigeants dont la galaxie confortable et contrôlée était transformée par l'espèce même qu'ils avaient tenté d'éliminer. Maintenant, dit-elle, nous devons rédiger un véritable traité de paix. 3 heures plus tard, la salle cérémonielle d'Harmony Prime avait bien changé. Les portes anti-explosion avaient été entièrement retirées, remplacées par une arche ouverte permettant la libre circulation entre la salle et le reste de la station. Les systèmes d'armes intimidants avaient été désactivés et transformés en réseau de communication. Plus important encore, la pièce n'était plus une prison destinée à enfermer les dirigeants de l'humanité pendant l'extermination de leur espèce. Sarah Chen était assise à la table centrale, dépouillée de son uniforme diplomatique. Elle portait désormais la tenue pratique grise et bleue du corps de défense interstellaire de la Terre, avec des insignes de grade qui l'identifiaient clairement comme commandante militaire plutôt que comme simple ambassadrice. Face à elle étaient assis des représentants de plus de 40 espèces extraterrestres différentes, dont beaucoup n'avaient jamais été autorisés à participer à la politique galactique avant aujourd'hui. Le docteur Webb travaillait à un poste de travail portable, ses lunettes sophistiquées projetant des écrans holographiques montrant des spécifications techniques partagées entre ingénieurs humains et extraterrestres. Le fusil à plasma avait été démonté et rangé, mais ses composants restaient visibles, rappelant la rapidité avec laquelle la situation avait évolué. Lisa Park se déplaçait entre différents groupes d'extraterrestres, son perturbateur moléculaire ayant été transformé en traducteur universel, capable de gérer les variations linguistiques complexes d'espèces que le Conseil galactique n'avait jamais pris la peine d'étudier. Son sourire chaleureux était désormais sincère, ne dissimulant plus ses intentions meurtrières derrière une courtoisie diplomatique. Jake Morrison se tenait près du réseau de communication principal, coordonnant les forces de sécurité de dizaines de mondes différents. Sa lame vibrante était rangée, mais ses écrans tactiques affichaient des positions défensives à travers la galaxie, tandis que la nouvelle alliance s'établissait. Les 3 anciens dirigeants du Conseil étaient assis à une table plus petite, n'occupant plus de poste d'autorité, mais toujours présents, en tant que représentants de leur peuple. Leurs expressions exprimaient un mélange de défaite, de confusion et de respect réticent pour ce que l'humanité avait accompli. Les termes du nouveau traité sont en réalité assez simples, expliqua Sarah au délégué. Aucune espèce n'a le droit de déterminer le sort d'une autre espèce. Délégué. Aucune espèce n'a le droit de déterminer le sort d'une autre espèce. Aucun gouvernement ne peut restreindre le développement technologique ou les échanges culturels entre civilisations consentantes. Aucune force militaire ne peut être utilisée pour imposer la stagnation ou empêcher une croissance légitime. La forme cristalline de Veltar avait été réparée par la technologie médicale humaine, mais ses schémas lumineux restaient atténués. Ces conditions allaient fondamentalement modifier la structure de la civilisation galactique. Le système du Conseil maintient la paix depuis plus de 3000 ans. Le système du Conseil maintient le contrôle depuis plus de 3000 ans, corrigea l'ambassadeur Zetkai de la République d'Andromède. Il y a une différence significative entre la paix et la répression. Les Andromédiens étaient des êtres grands et élancés, dont la peau semblait contenir des galaxies de lumière tourbillonnante. Ils s'étaient développés isolément au-delà des frontières de la galaxie, créant une technologie qui faisait paraître même les innovations humaines primitives. Leur système de communication plus rapide que la lumière avait rendu possible la coordination actuelle. La voix mécanique de l'unité 7 Prime exprimait une note de résignation. Le collectif estime que toute résistance à ces changements entraînerait la dissolution complète de notre structure gouvernementale actuelle. C'est l'idée, a convenu le capitaine Moore Dunn du consortium Helix. Votre structure gouvernementale a été conçue pour empêcher précisément le type de coopération que nous observons aujourd'hui.
Les espèces Helix ressemblaient à des sculptures métalliques vivantes, leur corps composé d'une matière argentée, fluide, capable de se remodeler à volonté. Ils avaient passé des siècles à cacher leur technologie de compilation de matière au Conseil, de peur d'être considérés comme trop dangereux pour la société galactique. Le chef de guerre, Takmor, s'exprimait avec la voix épuisée d'un soldat ayant finalement accepté la défaite. L'armée Vortak reconnaît que nos hypothèses stratégiques étaient fondamentalement erronées. Nous avons sous-estimé non seulement les capacités humaines, mais aussi l'ampleur du développement technologique à travers la galaxie. Le docteur Webb leva les yeux de son poste de travail. C'est le propre de la répression technologique. Elle n'arrête pas l'innovation. Elle la rend simplement clandestine et la rend plus dangereuse lorsqu'elle émerge enfin. Les écrans holographiques autour de la salle montraient une galaxie qui ne ressemblait en rien au territoire soigneusement contrôlé par le Conseil. Des réseaux de communication s'étendaient entre des mondes jusque-là isolés. Des partenariats de recherche se formaient entre des espèces qui n'avaient jamais été autorisées à communiquer entre elles. Des accords commerciaux étaient négociés grâce à des technologies qui n'existaient officiellement pas. La question est désormais de savoir si les puissances établies souhaitent intégrer cette nouvelle civilisation ou rester isolées dans leur territoire stagnant. L'amiral Vexitara de l'Alliance des Vagabonds se pencha vers nous avec intérêt. Nous voyageons entre les galaxies depuis plus de 1000 ans, documentant des civilisations et des technologies dépassant tout ce que le Conseil avait jamais imaginé. Nous serions heureux de partager ces connaissances avec quiconque s'intéresse à de véritables progrès. Les vagabonds semblaient être faits de lumière stellaire vivante, leur forme se déplaçant entre la matière solide et l'énergie pure. Ils avaient développé une technologie de transport qui pouvait traverser des distances intergalactiques en quelques jours plutôt qu'en des millénaires. Jake Morrison a mis à jour ses affichages tactiques. La situation sécuritaire immédiate est stable. Les anciennes flottes du Conseil ont été complètement neutralisées, mais sans dommages permanents. La plupart des équipages demandent l'asile auprès des mondes de l'Alliance plutôt que de retourner dans leur système d'origine. Lisa Park a terminé la configuration du traducteur universel et est retournée à la table principale. Des protocoles d'échange culturel sont en cours d'élaboration. Il s'avère que la plupart des espèces ont freiné le développement artistique et intellectuel. Grâce aux innovations technologiques, une renaissance incroyable s'annonce lorsque l'information circulera librement. L'image holographique du capitaine Rodriguez apparut au-dessus du réseau de communication. Ambassadeur, nous recevons des demandes de citoyenneté terrestre de plus de 12 millions de personnes réparties sur 47 mondes différents. Il semble que la réputation d'adaptabilité et de croissance de l'humanité se soit répandue très rapidement. Sarah sourit. Dites-leur que nous serons heureux de discuter des politiques d'immigration une fois que nous aurons établi de véritables relations diplomatiques avec leurs gouvernements respectifs. Elle se tourna vers les délégués rassemblés, ce qui nous amène à la mise en œuvre concrète de ce nouveau traité. Les écrans holographiques se sont déplacés pour montrer les organigrammes et les structures gouvernementales. Au lieu de la hiérarchie rigide qu'avait maintenue le Conseil, la nouvelle alliance ressemblait à un réseau complexe doté de multiples centres de coordination et de coopération. Chaque espèce conserve une souveraineté totale sur ses affaires internes, expliqua Sarah, mais toutes les espèces s'engagent à ouvrir des échanges technologiques et culturels avec toute autre espèce qui le demande. Les motifs lumineux de Veltar s'éclaircirent légèrement, et si des conflits surgissent entre des espèces aux valeurs ou aux objectifs très différents, nous les résolvons par la négociation, la médiation et le compromis, répondit l'ancienne Thésara du collectif quantique. De la même manière que les êtres intelligents résolvent les conflits depuis les débuts de la civilisation, le collectif quantique était composé d'êtres de pure pensée vivant simultanément dans de multiples dimensions. Ils avaient développé des concepts philosophiques et mathématiques susceptibles de révolutionner la compréhension de la réalité elle-même, mais le Conseil leur avait interdit de partager leurs connaissances. Le chef de guerre Takmor observa la salle et les dizaines d'espèces dont il ignorait l'existence. Qu'en est-il des conflits militaires? Il y aura inévitablement des différends qui ne pourront être résolus pacifiquement. Jake Morrison désigna ces démonstrations tactiques. L'action militaire reste une option de légitime défense, mais toute espèce lançant une action agressive contre un autre membre de l'Alliance s'exposera à une riposte immédiate des forces de défense combinées de tous les mondes membres. L'unité 7 Prime a traité cette information avec une intelligence artificielle. Un pacte de défense mutuelle couvrant 43 espèces aux capacités technologiques inconnues, aux implications stratégiques globales, tel est le point central, a déclaré le Dr Webb
en partageant les spécifications techniques avec un groupe d'ingénieurs extraterrestres. Aucune espèce, aussi avancée soit-elle, ne peut menacer l'Alliance dans son ensemble, mais chaque espèce bénéficie des connaissances et des capacités combinées de toutes les autres. La salle s'est remplie de conversations silencieuses, tandis que les représentants de différents mondes commençaient à négocier des accords spécifiques. Partenariats de recherche, accords commerciaux, échanges culturels et accords défensifs se formaient entre des espèces séparées depuis des millénaires. Sarah se dirigea vers les 3 anciens dirigeants du Conseil, assis ensemble. Vous êtes les bienvenus à rejoindre l'Alliance à titre de membres égaux. Vos peuples ont de précieuses contributions à apporter, et leurs connaissances et leur expérience profiteront à tous. Veltar leva les yeux vers elle, avec une curiosité sincère. Après ce que nous avons tenté de faire, votre espèce nous ferait-elle confiance comme alliés? La confiance se mérite, admit Sarah. Mais chacun mérite d'avoir la chance de la mériter. Les yeux d'unité 7 Prime clignèrent pensivement. Le collectif a besoin de temps pour assimiler ces nouveaux paramètres et ajuster ses algorithmes sociaux en conséquence. Prends tout le temps qu'il te faut, dit Lisa Park avec chaleur. L'Alliance ne va pas disparaître. Le chef de guerre Takmor se leva lentement. Les Vortak devront restructurer toute notre doctrine militaire. Nous nous préparons à mener des guerres de conquête et de répression. Nous n'avons aucune expérience de la défense coopérative. Jake Morrison hocha respectueusement la tête. Nous serions honorés de contribuer à cette transition. Les humains ont une grande expérience de l'adaptation des doctrines militaires aux nouvelles circonstances. L'image du capitaine Rodriguez a été mise à jour avec de nouvelles informations. Ambassadeur, je reçois une communication prioritaire de la Terre. Le président Williams souhaite s'adresser directement à l'Alliance. Passez-la lui, demanda Sarah. L'écran holographique s'agrandit pour montrer la présidente Williams dans le bureau ovale. Mais elle n'était pas seule. Derrière, elle se tenaient les représentants des principales nations de la Terre, tous arborant des expressions de fierté et de détermination. À nos nouveaux amis de la galaxie, commença le président Williams. L'humanité est honorée de faire partie de cette alliance historique. Nous nous engageons à partager nos connaissances, nos ressources et notre engagement en faveur de la croissance et du progrès avec toutes les espèces désireuses de nous rejoindre pour bâtir un avenir meilleur, a-t-elle ajouté en marquant une pause, le regard fixé sur la caméra. Nous tenons également à être très clairs sur un point. La galaxie est suffisamment vaste pour que chacun puisse grandir et prospérer, mais elle ne l'est pas assez pour que quiconque empêche les autres de grandir et de prospérer. Les délégués extraterrestres écoutèrent ce message avec des expressions allant de l'espoir à l'incertitude, en passant par une excitation sincère. L'ancienne galaxie touche à sa fin, poursuivit le président Williams. Une galaxie de stagnation, de contrôle et de limitations artificielles. Stagnation, contrôle et limitations artificielles. La nouvelle galaxie commence aujourd'hui. Une galaxie de coopération, d'innovation et de potentiel illimité. À la fin de la communication, Sarah observa autour d'elle les représentants de dizaines d'espèces mondiales, allant des êtres à énergie cristalline au collectif mécanique, en passant par la lumière des étoiles. Chacun représentait des milliers, voire des millions des années de développement, mais aussi des milliers, voire des millions d'années de potentiel réprimé. Le traité de paix était censé être un piège, déclara-t-elle aux délégués. Il visait à éliminer l'humanité avant que nous puissions menacer l'ordre établi. Elle désigna les écrans holographiques montrant la nouvelle alliance se dessiner à travers la galaxie. Mais il s'avère que c'est l'ordre établi qui était le véritable piège. Un piège qui a piégé toutes les espèces et empêché la galaxie d'atteindre son véritable potentiel. Le Dr Webb a sauvegardé son travail et a levé les yeux de ses discussions techniques. Aujourd'hui, nous débloquons ce piège. Lisa Park souriait en regardant des enfants extraterrestres d'une douzaine d'espèces différentes jouer ensemble dans les zones d'observation de la station, leur biologie et technologie différentes, se combinant de manière à créer des possibilités inédites. Aujourd'hui, approuva-t-elle, la galaxie grandit. Les démonstrations tactiques de Jake Morrison montraient des flottes de défense de 43 mondes différents prenant position dans l'espace de l'Alliance, non pas pour menacer ou contrôler, mais pour protéger la croissance et le développement enfin autorisés à s'épanouir. Et demain, ajouta-t-elle, nous découvrirons jusqu'où cette croissance peut nous mener. Sarah Chen observait les étoiles au-delà, à travers le dôme transparent de la chambre. Parmi elles se trouvait la Terre,
ce monde menaçait d'extinction, car ses habitants refusaient de s'arrêter de croître et de changer. Ce même refus d'accepter les limites se répandait désormais dans toute la galaxie, porté par des espèces qui attendaient depuis des millénaires l'occasion d'atteindre leur plein potentiel. Le traité de paix avait bel et bien été un piège. Mais il avait finalement piégé les bonnes cibles. L'humanité avait apporté ses armes pour conclure un traité de paix, non par violence, mais parce qu'elle comprenait que la véritable paix ne pouvait exister qu'entre égaux. Et parfois, l'égalité se conquiert par la menace des armes. La galaxie allait désormais apprendre ce que les humains avaient toujours su. La seule chose plus dangereuse qu'une espèce prête à se battre pour sa liberté était une espèce prête à la partager avec tous. Les étoiles semblaient un peu plus brillantes lorsque la nouvelle alliance commença ses travaux.